Qu'est-ce qui est encore avec cette histoire de gi? Ils te disent qu'il faut faire absolument du gi pour améliorer ton nogi et ton MMA. Aïe, 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 aïe. C'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Bonjour, c'est Jean-Serge Moulouba, le spécialiste des relations plus épanouies au quotidien. Et je voudrais te parler de cet aspect incroyable qui revient encore aujourd'hui. Tu vas souvent entendre les coachs parler de gi comme référence. C'est-à-dire qu'il faut faire du gi si tu veux améliorer du no-gi, si tu veux améliorer ton MMA. Sous-entendu, c'est seulement en faisant le gi que tu seras bon en MMA, que tu seras bon en no-gi. Et pourtant, maintenant, on a plein de data, on a plein de données. J'aime bien ce que disait déjà encore John Danaher avec Firas Zahabi qui disait, qui faisait la démonstration toute simple, il disait, mais en fait, si en 1998, quand a été lancé ADCC, et que par la suite, les gens qui gagnaient ADCC étaient essentiellement des pratiquants de gi, c'est simplement parce que dans l'histoire, il y a toujours eu plus de pratiquants de gi par le passé que de no-gi. Et donc, venant sur la scène du no-gi avec ADCC à Abu Dhabi, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient plus nombreux, et donc c'est normal qu'ils aient remporté tous ces tournois à l'époque. Mais une fois qu'est venu Gordon Ryan, eh bien, Gordon Ryan a gagné de façon magistrale. Gordon Ryan, qui au demeurant n'avait pas de parcours de gi du tout. Gordon Ryan a gagné de façon magistrale et de façon très dominante contre des gens qui étaient très rompus au gi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il a mis carrément un coup de pied dans ce mythe qui dit que il faut faire du gi pour améliorer ton no-gi. Il était la démonstration par excellence que c'est aujourd'hui hors de propos. D'ailleurs, Firas Zahabi dit que lorsque John Danaher donnait des cours de gi et de no-gi, eh bien, ils attendaient sur le côté dans le coin avec Georges Saint-Pierre pour seulement participer au cours de no-gi. Et on connaît la carrière de Georges Saint-Pierre, on sait qu'il a quand même été assez dominant, c'est un champion hors pair, tout en n'ayant pas pratiqué le gi. Mais si tu prends le cas de Demetrius Johnson, exemple encore plus récent, eh bien il a fait toute sa carrière de façon éclatante, sans jamais mettre le gi. C'est seulement une fois qu'il a raccroché les gants qu'il a décidé d'explorer cet univers-là. Mais il n'en a pas eu besoin du tout pour avoir la carrière formidable qui est la sienne dans le MMA. Quand tu prends l'exemple de Valentina Shevchenko, qui est une athlète qui domine sa catégorie depuis maintenant bien longtemps, eh bien elle dira ceci, elle dira que moi je ne m'entraîne qu'en MMA. C'est quelqu'un qui ne va pas se soucier d'aller mettre un kimono pour pouvoir pratiquer, travailler quelque chose en MMA. Non, elle s'entraîne directement en MMA, elle ne fait même pas de grappling pur. Elle fait essentiellement son grappling dans le grappling du MMA. C'est ce qu'elle disait encore chez Joe Rogan, qu'elle n'aime faire que des rounds du MMA. Prenons le cas de Merab Dvalishvili. Eh bien, pour lui, c'est encore autre chose. Eh bien, ne met jamais de kimono, lui. Il va prendre le temps d'aller faire du grappling pur, certes, mais ce sera tout, ça s'arrêtera là. Il n'ira pas chercher un kimono pour essayer de faire du grappling MMA. Cela dit, on voit de tout. On voit aussi des gens qui mettent du kimono pour travailler leur grappling. On avait Shimaev, par exemple, recevoir désormais sa ceinture noire pour avoir été de très bonnes prestations contre Duplessis. On voit Pereira aussi. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une loi absolue. Mais ce qui était vrai par le passé pour des questions simplement d'origine,
ne l'est plus aujourd'hui. Tu peux faire exactement ce que tu veux pour avoir tes bases. Tu peux aller en nogi stricto sensus et avoir de très très bonnes bases. Tu peux aller dans le gi pour avoir de très bonnes bases, mais encore une fois, si tu veux être spécialiste de nogi, il vaut mieux faire du nogi. Si tu veux être spécialiste du MMA, il faut aussi transférer ce nogi-là dans le MMA, grappling MMA. Et c'est comme ceci que tu vas réellement connaître un chemin d'excellence. Si cette vidéo t'a plu, eh bien tâche de liker, de partager, de commenter, parce que cela m'aide à construire plus de contenu de cette sorte. Mais non seulement ça, ça m'aide aussi à faire grandir la communauté et je t'en suis très reconnaissant. Je te dis à la prochaine vidéo.